Amis de l'UTL, bonjour. Alors, le printemps ne va pas tarder à arriver. C'est le moment de rêver aux fleurs que vous aurez dans le jardin. Et pourquoi pas un nouveau rosier. Fan de vivaces, j'ai longtemps boudé les rosiers et je me suis rendu compte au fil des années que j'avais eu bien tort. En effet, quelle autre fleur nous fournit autant de floraison, de parfum et de beauté que le rosier ? Ce n'est pas par hasard qu'on l'a appelée chez nous la reine des fleurs, même si ailleurs le chrysanthème et la pivoine tiennent leur place sur le podium des fleurs préférées. Alors, comment choisir un rosier ? Tout d'abord, c'est une question de place. Disposez-vous de beaucoup de place ? Avez-vous un mur à garnir ? Une cabane à faire disparaître ? Ou une allée à border ? Ce sont les premières questions à se poser. La deuxième question, c'est: avez-vous du temps à consacrer à vos rosiers ? Supporterez-vous qu'ils soient malades ? Et pourrez-vous les traiter ? Est-ce que cela vous semble acceptable ? Une autre question aussi, vous êtes incapable de faire l'impasse sur le parfum, donc comment trouver un rosier qui satisfasse vos envies ? À la première question, de quelle place disposez-vous ? Vous allez répondre en choisissant un type de rosier. Par exemple, peu de place, un bord d'allée à garnir, ou on ne voudra pas que les rosiers débordent. À vous les polyanthas. Les polyanthas ont souvent des fleurs groupées en petits bouquets, des petites fleurs rondes, abondantes. Et c'est des rosiers qu'on a beaucoup vus dans les années 60-70, c'est ce qu'on voit sur les cartes postales, bien rangés, mais ce sont des rosiers qui ont de grandes qualités. Floraison abondante, souvent continue, une fanaison qui est plutôt agréable, ce qui est important. On n'a pas toujours envie d'aller couper les fleurs fanées un rosier après l'autre. Alors un souci, ce sont souvent des rosiers qui sont dépourvus de parfum, mais la facilité de culture rend souvent indulgent par rapport à ce petit problème. Parmi les polyanthas, il en est un à fleurs roses qui s'appelle Centenaire de Lourdes, qui a été créé donc pour le centenaire des apparitions et qui se retrouve encore dans les catalogues, preuve qu'il est plein de qualité. Il est couvert de fleurs roses une bonne partie de l'année et il est d'une bonne santé. Cela a valu à la maison Delbar qui l'a créé d'obtenir le label ADR, qui est un label extrêmement exigeant, mais je vous en parlerai mieux tout à l'heure. Un label allemand qui garantit des rosiers de culture facile. Après les polyanthas dédiés aux bordures, il y a eu une nouvelle tendance dans les créations. Ce sont des rosiers qu'on appelle les déco-rosiers. Des petits rosiers rampants qui vont avoir une floraison très abondante, des branches souples et qui vont permettre quelque chose d'un peu plus naturel. Et dans les cas des sujets les plus développés, qui vont permettre aussi de couvrir par exemple des talus, ce qui est une bonne formule et qui change agréablement du millepertuis. Alors, dans les décos rosiers, que l'on appelle aussi rosiers paysagers, mais vous verrez qu'il y a d'autres catégories qui portent aussi ce nom. Vous avez Vesuvia qui porte des fleurs simples, rouge intense à cœur blanc, Calicia, fleurs saumonées, Mareva, rose, et Opalia que vous avez certainement vu dans les espaces publics, qui est capable par exemple de couvrir des talus de façon tout à fait romantique. J'en vois certains froncer le nez à l'évocation de roses simples. C'est une mode qui est en vogue en ce moment. Retour au naturel, à des choses moins sophistiquées qu'avant. Un des avantages, c'est que vous allez avoir les étamines qui vont être libres et donc susceptibles de nourrir les pollinisateurs. Ce qui n'est absolument pas le cas si vous avez une rose très double, comme les roses anciennes que l'on appelle aussi roses à quartier. Vous savez, ce sont ces roses dont les pétales sont tellement fournis qu'ils se replient à l'intérieur, comme on pourrait observer une serviette pliée sur le côté. Donc on est bien loin là des églantines dont je vous parlais tout à l'heure, ainsi que des fleurs semi-doubles dans lesquelles les étamines sont apparentes et rajoutent une touche de couleur jaune doré au cœur de la fleur. Poursuivons avec les rosiers buissons. Alors les rosiers buissons, vous allez pouvoir compter entre 50 cm et 1,20 m. Le port va être érigé ou étalé. La mode des buissons de roses érigés est un peu en perte de vitesse et on lui préfère maintenant des branches à port souple qui sont plus naturelles, qui bougent bien avec le vent en plus, c'est une qualité supplémentaire.
et qui donc vont s'étaler en des formes un peu plus floues et moins raides que celles que l'on connaissait auparavant. L'un de mes favoris dans ce domaine est un rosier nommé Lavender Dream qui doit culminer à 1,20 m de haut, qui est couvert de petites fleurs semi-doubles lavande comme le nom l'indique, avec un petit œil blanc et des étamines bien apparentes, léger parfum, très très solide et très gracieux. Si je me souviens bien, il a obtenu le label ADR. Donc, il ne vous donnera que des satisfactions. Jetez un œil également dans les catalogues sur le rosier appelé Bonica, qui n'est pas une obtention récente, mais que j'ai eu l'occasion d'admirer en Irlande, et qui est couvert de roses un peu joufflues, d'un joli rose frais, et qui est célèbre pour sa floribondité absolument exceptionnelle. Encore un rosier solide. Ce qui est bien avec ces rosiers qui ne sont pas des obtentions récentes, mais qui persistent dans les catalogues, c'est que s'ils sont toujours là, c'est qu'ils ont des qualités qui leur ont permis de traverser les décennies. Alors on n'est pas sur du rosier ancien puisque ce sont des obtentions du XXe siècle, mais on est sur des valeurs sûres. Si vous tenez absolument à avoir des rosiers récents, essayez si possible de les observer dans des jardins déjà plantés ou des roseraies. Cela vous évitera des mauvaises surprises. Cela m'est arrivé avec un rosier que j'avais pu admirer dans un catalogue, qui était vraiment merveilleux, un rose dragé, absolument exceptionnel, une rose turbinée qui était digne des plus beaux bouquets. Et puis je l'ai vu à Bagatelle, et en fait, mauvaise surprise. La rose fanait de façon très décevante. La fleur ne tombait pas, ne s'éveillait pas, mais au contraire pourrissait sur la branche. Et le rosier qui m'avait tant fait rêver, en fait, je l'ai rayé de la liste de mes envies, pour reprendre le titre d'un livre que j'avais bien aimé d'ailleurs. Pour éviter ce genre de désagrément, il est temps d'ailleurs de reparler du label ADR, ce fameux label allemand qui est si difficile à obtenir. Les rosiers qui concourent sont plantés dans 5 endroits différents d'Allemagne et y restent plusieurs années. On y observe leur résistance aux maladies, aux insectes, la bonne tenue de leur structure et sa régularité, la qualité des fleurs, la façon dont elles fanent et leur abondance tout au cours de la saison. Pour le parfum, il existe d'autres façons de déterminer si votre rosier va être parfumé, en particulier les prix décernés lors de certaines manifestations, les prix du parfum. Orléans, si je me souviens bien, Bagatelle, à vous de chercher. Un rosier primé lors de ces manifestations ne saura que vous plaire. Nous étions sur les buissons de petite taille, que l'on préfère d'ailleurs appeler maintenant arbustes, comme quoi il y a des modes aussi chez les rosiers. Maintenant, passons aux rosiers arbustes, proprement dit, qui vont pouvoir culminer jusqu'à 3 mètres de haut. À ce propos, quelques petites précisions sur la façon de les tailler. Je vous la fais allégorique. Le jardinier revient à la maison, la mèche rebelle, légèrement essoufflée, un peu rouge, le sécateur ou la cisaille à la main, et dit, très fier de lui, « Ça y est, j'ai tout coupé à 10 cm. » Et là, erreur grave, catastrophe. Les rosiers, c'est comme les gens, ils sont tous différents et on ne peut pas les traiter tous de la même manière. Alors certes, un polyanthas survivra à ce genre d'opération, mais quand il s'agit de grands arbustes, donc je vous rappelle culminant pour certains à 3 mètres de haut, vous n'aurez de nouveau des fleurs que quand l'arbuste, qu'on pourrait même appeler arbre dans ces cas-là, aura refait toute sa structure. De plus, si vous taillez très bas et qu'un coup de gel se profile, les quelques bourgeons qui resteront risquent d'être tués par le gel, et là, exit le rosier. Vous l'avez bien compris, la taille de rosier ne s'apparente pas à la guérilla et il faut arrêter de la jouer Rambo. Ce que vous pouvez faire si vous avez vraiment des envies de taille, c'est alléger les structures, c'est-à-dire sur un grand buisson, vous allez sacrifier les branches les plus vieilles, mais vous allez laisser de la hauteur. Comment reconnaît-on une branche vieille dans un rosier? En général, l'écorce est beaucoup moins brillante que dans les écorces jeunes, elle se tache un peu de gris, et elle devient beaucoup plus rugueuse et beaucoup moins satinée. Donc, donnez de l'air à l'intérieur de la structure et vous verrez, vous serez récompensé par de nouvelles floraisons plus abondantes l'année prochaine.
En éliminant ces vieilles branches, vous allez favoriser l'émission de branches nouvelles à la base et vous allez rajeunir votre rosier. Quelques recommandations dans les rosiers, buissons ou arbustifs de taille modeste. Vous avez Westerland qui est un très beau rosier orange cuivré, très remontant, parfumé, qui prend très très bien la lumière, qui éclot orange et puis qui fane jaune cuivré. Les pousses au printemps sont remarquables, elles sont rouges et elles prennent très bien la lumière. Par contre, c'est un rosier féroce qui a de belles épines et qu'on pourra utiliser par exemple dans une haie. Un autre rosier que j'ai pu admirer chez des amis, alors celui-là est gigantesque, très très florifère. Il a le label ADR, c'est Line Renault. Allez faire un petit tour sur les sites ou sur les catalogues pour voir à quoi il ressemble. C'est vraiment une valeur sûre. Le parfum d'ailleurs est au rendez-vous. La taille des jardins actuels fait que l'on a renoncé à ce genre de rosier, mais c'est bien dommage. Au milieu d'un massif, on peut tout à fait imaginer d'en installer un ou 3 si on a un peu de place, et le spectacle sera garanti pendant tout l'été. Il ne faut pas hésiter à mettre de la hauteur dans son jardin. On n'est pas dans des parcs où on est obligé de surveiller les gens à 1 km à la ronde. Donc on peut aussi créer des surprises avec des gros massifs que l'on contournera et derrière lesquels on découvrira de nouvelles scènes. Passons au grand format maintenant, à ceux que l'on appelle les rosiers grimpants, mais qu'il faut plutôt attacher, ils ne grimpent pas tout seuls. On va se rendre compte en effet que certains rosiers ont 2 usages. On peut en faire des petits grimpants si on ne sélectionne que 2 ou 3 branches que l'on va faire grimper sur un mur. Et à ce moment-là, on va arriver à des hauteurs à peu près de 3 mètres. Mais ce sont des rosiers aussi que l'on va pouvoir mener en grand buisson en laissant pousser un grand nombre de branches, ce qui va donner un beau volume plutôt échevelé et couvert de fleurs. Ces rosiers ont souvent un port souple, ce qui permet d'avoir cet aspect paysager assez naturel et des branches suffisamment flexibles pour pouvoir être attachées sur des supports. Alors là aussi, pitié, pas de coupe au bol. Un rosier grimpant, ça ne se taille pas, ça se arque. Si vous les coupez, vous allez vous retrouver avec à l'extrémité de la branche ce que les Italiens appellent una scopa di befana, autrement dit un balai de sorcière. De toute façon, vous avez tout à fait intérêt à arquer les branches parce que plus elles sont arquées et plus elles fleuriront. Le trajet de la sève étant ralenti, le rosier étant empêché de pousser, il se dit dans sa petite tête de rosier, n'hésitons pas à faire un peu d'anthropomorphisme, je ne peux pas grandir, je vais faire des bébés. Et là, grande floraison en vue de faire des graines. Comme on l'a vu précédemment pour les rosiers à grand développement, les rosiers grimpants doivent de temps en temps être rajeunis par la section d'une des branches principales devenue trop vieille. Rappelez-vous, ces branches qui deviennent grisâtres, dont l'écorce est desséchée et qu'on a tout intérêt à enlever pour précipiter la venue d'autres branches neuves. C'est quelquefois un peu sportif, ça oblige à détacher le rosier et à manipuler des échelles, donc faites-vous aider si c'est un peu trop compliqué pour vous. Le fait que le rosier soit très épineux rend quelquefois l'opération très difficile, donc protégez-vous de gants et mettez des manches également, puisque les rosiers ne se contentent pas de griffer les mains. Vous serez par contre récompensé par des avalanches de roses, et si en plus votre rosier est parfumé, vous allez vivre des heures magnifiques à l'intérieur de votre maison transformée en encensoir. À ce propos, une rose à vous recommander, Madame Isaac Pereire, un des parfums de rose les plus puissants que je connaisse, un vrai parfum de rose, puisque quelquefois ils sont citronnés ou ils sentent la girofle. Là, nous sommes en présence d'un parfum très puissant. Alors, Madame Isaac Pereire, c'était la femme du banquier Pereire qui a prêté de l'argent au baron Haussmann lorsqu'il a décidé de reconstruire une partie de la ville de Paris. Et c'est en son honneur que l'on a baptisé cette belle rose très double d'un beau rose cyclamène joufflu. Et je me répète, je vous recommande vraiment son parfum qui est renversant. C'est bien la preuve quand les rosiers ont traversé les siècles que ce sont des espèces méritantes. Alors un rosier qui va être un petit peu plus fragile, mais qui par contre a le bon goût de n'avoir aucune épine, un peu plus fragile parce que moins heureux quand on l'expose au plein soleil, c'est le rosier Zéphirine Drouin. Alors Zéphirine, c'est tout un poème.
qui a un petit feuillage vert frais et des belles roses fuchsia semi-doubles, très très parfumées également, un petit peu plus fragile qu'Isaac Pereire, mais que vous pourrez peut-être faire grimper sur un petit arbre à feuillage clair ou exposer sur une façade qui ne sera pas au soleil toute la journée. À essayer, je l'ai eu dans le jardin et franchement, c'est une merveille. Si on passe à la taille au-dessus, on se trouve en présence des rosiers lianes, que les Anglais appellent ramblers. Alors, les rosiers lianes demandent de la place. Ils peuvent avoir plusieurs usages. On peut les faire dévaler sur un grand talus. On peut s'en servir pour cacher une cabane ou une remise à outils qui est plutôt vilaine. Ou on peut leur faire escalader des arbres. Alors, ce sont souvent des rosiers qui ont une très très grande croissance parce qu'en fait, ils n'ont qu'une période de floraison et le reste du temps, ils émettent de grandes branches. Ils sont capables de lancer des branches de 2-3 mètres en une saison sans problème. Ce sont souvent des rosiers anciens, mais pas que. Et à cette grande floraison succèdent quelquefois des petits fruits décoratifs qui ajoutent au charme du rosier une fois qu'il a perdu ses feuilles. Alors dans mes chouchous, il y a Welschenblau. Je vous garantis pas l'accent. Un rosier hybride de multiflora obtenu en 1909 par un rosieriste allemand, donc résistant au froid. 4,5 mètres à 5 mètres, qui a une couleur absolument unique chez les rosiers. Un violet qui devient parme et ensuite bleu acier, ce qui se rapproche le plus du bleu chez les rosiers. Un petit œil blanc qui entoure un toupet d'étamines dorées. Alors, Welschenblau, quand il monte à l'assaut d'un arbre, c'est quelque chose. C'est vraiment très très beau, branches souples, retombantes, des lianes qui se balancent mollement au fil du vent printanier, rustique, feuillage vert clair, sain, et bien sûr, puisqu'il grimpe dans les arbres, il accepte la mi-ombre. Un parfum léger, mais présent toutefois, et une grosse floraison, donc mai-juin. Un autre rosier liane, un grand grimpant, Ghislaine de Féligonde, alors qu'on écrit Ghislaine avec GH, que j'aime aussi particulièrement. Alors, il a la particularité, lui, de fleurir en gros bouquet. Les fleurs sont beaucoup plus doubles que chez Welschenblau, où, comme je vous disais tout à l'heure, on voit les étamines. Alors là, plutôt des petits pompons, mais la particularité de Ghislaine de Féligonde, outre une santé absolument insolente, c'est de pousser indifféremment en tout sol, en toute exposition, et de proposer des bouquets de fleurs dont la couleur varie au fil de l'épanouissement. Vous avez des boutons qui vont être bien colorés et qui vont faner petit à petit, qui vont passer du jaune vif au jaune vanille et pour finir en crème. Et donc sur le même bouquet, vous avez différentes nuances et c'est un rosier qui est vraiment très intéressant. Il vient très bien en montagne aussi et j'en ai connu un magnifique à Luce. Voilà, donc des tons d'abricot qui ne sont finalement pas si courants que ça chez les grimpants. Il en existe aussi une version rose, pink, Ghislaine de Féligonde, mais qui m'a moins convaincue, qui est finalement un petit peu banal. Donc ce rosier date de 1916 et comme je vous disais tout à l'heure, s'il est encore là, c'est qu'il est vraiment méritant. Il existe aussi de très grands rosiers lianes qui vont malheureusement être épineux. Moi, j'ai eu dans le jardin Wedding Day, qui est vraiment une merveille. Petits fruits rouges à l'issue de la floraison, mais surtout un bouquet de fleurs absolument féerique. Chez moi, il retombait depuis le haut d'un mur et c'était vraiment une draperie parfumée exceptionnelle tous les printemps. Alors, dans le même style, il existe aussi Kew Rambler, donc toujours dédié au jardin de Kew, ouais. Et à vous de faire votre petit marché, de chercher. Sur le nombre, vous en trouverez quelques-uns quand même qui sont dépourvus d'épines. Et ça, c'est plutôt intéressant à exploiter. Voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que cela vous aura donné quelques lumières et que cela vous aura donné envie de vous plonger dans les catalogues et sur les sites en attendant que le printemps soit vraiment là. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était Annick Valérie pour les Causeries Vertes.